Ah, ce ballon de rugby me manque, hein. Ah ouais, je vous l'ai dit, ce ballon de rugby me manque. Ça me manque et hier, je suis allé voir la finale. J'en avais des frissons. Des frissons parce que je l'ai pas joué. On n'a pas participé au final. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que Joe Lacombe et ses copains, ils ont écrit le compte. Ils ont écrit le compte. Mais quel compte ils ont écrit, les gars? Quel compte ils ont écrit? Les frites, les hamburgers, vous ne rêvez pas, vous êtes sur la bonne vidéo. Je ne vais pas faire de débrief ou d'actualité sportive. Je fais une vidéo pour vous parler de ma passion. Le rugby à 13 fauteuils. Hier, il y avait la finale de rugby à 13 fauteuils à l'Arena de Narbonne à 20 h entre les Anges Dragons de Perpignan et Montauban, les Montalbanais, ils ont cru nous emboucaner, les gars. Ils ont cru nous emboucaner. Alors, pour vous expliquer les règles de rugby fauteuil, vite fait, bien fait, tranquillo. Les règles du rugby fauteuil, ça se joue en 5 contre 5 sur un terrain de handball. C'est les règles plutôt du rugby à 13, voilà. Ça se joue avec un ballon ovale comme ça. Le plaquage est remplacé par l'arrachement d'un flag, comme ça. Le flag il est comme ça, voilà. On a le droit de taper au pied, donc le pied se fait comme ça, voilà. Des chandelles, et pour marquer des essais, il faut qu'on aplatisse par terre sans se faire arracher le flag, logiquement. Tu vois. Et après, pour transformer, on a un kill, on pose le ballon, on tape pareil, comme ça, à la main. Le coup de pied, vu qu'il ne peut pas s'effectuer comme avec nos pieds, il s'effectue avec le poignet et poing fermé, pour pas d'effectuer d'en avant. Et le drop, il faut qu'il rentre en contact avec le sol, le ballon. Donc voilà, et surtout, eh ben, t'as pas le droit de faire d'arrachage. T'as le droit de faire un arrachage simultané quand on est deux défenseurs sur le même joueur, mais il faut pas que ça soit en décalé, sinon c'est une pénalité. Voilà, ça c'était le tour des règles, mais revenons à cette finale qui s'est disputée hier à l'Arena de Narbonne entre le plus grand club des Dragons catalans. Les Dragons catalans, pour y présenter, c'est 11 titres de champion de France, 2 Coupes d'Europe et 8 Coupes de France. Voilà, c'est qu'est-ce qui se fait de mieux. Mais hier, face à cette équipe montalbanaise, on s'est cru qu'on allait se faire emboucaner. Hier, on a vraiment cru qu'on allait se faire emboucaner. Au passage, je remets mon petit flag, que vous le voyez bien. On a vraiment cru qu'on allait se faire emboucaner. Et pourtant, on est passé près de la correspondelle en première mi-temps. C'était, mais alors, on est passé à côté de nos chaussures, à côté de nos chaussures. C'était pas Nicolas Clausel, c'était Nicolas Salimonté. C'était Nicolas Monté. Salimonté. On a vu un match très serré en première mi-temps. On a vu les Montalbanais nous emboucaner, nous mettre à la faute par plusieurs actions répétitives des Montalbanais, par Dani UR, par Lionel Alazar, par Nicolas Lemaître. Mais voilà,
à la mi-temps, ils vont tourner à 15-14. Et on va marquer 2 essais. J'ai oublié de le signaler. On va marquer 2 essais par un de Sébastien Béchara. Ce magnifique essai, le décalage de Nicolas Claudel. Mais on aurait dit qu'il était passé à la vitesse d'un rat là. C'était magnifique. En plus, il a sauté dessus et tout. L'essai était trop beau. Donc, franchement, ils sont passés à côté la première mi-temps. Et à la mi-temps, ben, je sais pas si c'était l'heure de la réclame ou un truc comme ça, mais on va savoir se remettre en question. Et le grand entraîneur des Dragons catalans, et si je peux dire, Papa Gilles va nous remettre dans le droit du chemin. Il va aller remettre dans le droit du chemin pour en seconde mi-temps imposer notre jeu, imposer nos séquences et prendre ce match par le bon bout. Et on va voir des essais de Arnaud Vargas. C'était pas Arnaud Vargas, c'était Arnaud a offert des fougasses au Montalbanais. Il les a consolés de fougasses. On va voir des essais de Jonathan Iverman. C'était pas Iverman, c'était incroyable. C'était Jonathan Iverman, incroyable. Il était incroyable. Oh, c'était pas Damien Dor, c'était Damien Roule sur l'or. C'était Damien Roule sur l'or. Sur l'or. C'était pas Gilles Claudel, c'était Gilles déplie ses ailes. Gilles déplie ses ailes. D'ailleurs, quand il les a dépliés, il n'y avait plus personne en face. Et ouah, on a eu des essais de Jérémy Bourson. C'était pas Jérémy Bourson, c'était Jérémy Thomas Pesquet. Wow, les essais qu'il a marqués. Wow, on aurait dit qu'il allait toucher la lune. Maman. Oh, on va être champion de France sur le score de 58-26. Maman mia. Wow, comme je l'ai dit en entrée de vidéo. J'avais des frissons parce que je les ai pas discutés. Moi aussi je joue au rugby fauteuil. Le rugby fauteuil c'est ma passion. Ça m'a manqué, je vous cache pas. Je le dis là. Mais hier soir en rentrant, j'avais les larmes aux yeux parce que j'étais triste de pas faire les phases finales avec les Ligue 2 des Andy Dragons. Et voilà. Mais félicitations au club, félicitations à tous les joueurs des Andy Dragons, au club, au président, aux dirigeants, à tous les joueurs. Mais franchement, oh, aussi je tiens à féliciter les arbitres parce que sans eux, il n'y aurait pas la beauté de ce sport. Donc je tiens à féliciter David Roche, Laurent Arbitral, voilà, sans eux les arbitres, mais il n'y aurait pas la beauté de ce sport aussi. Donc voilà, on a vu les frites, les hamburgers, ce qu'il faut retenir de ce débrief. Tout de même, je vous invite à vous rendre sur le site de la FFR 13 et aller voir les calendriers de la saison prochaine des Ligue 1, des Ligue 2, de développement, de venir découvrir cette discipline. En tout cas, l'année prochaine, je ferai des débriefs sur cette discipline et je vais essayer de faire une vidéo sur un entraînement des Dragons ou sur les Ligue 2 ou sur les Ligue 1. Je verrai, voilà.
c'est une discipline que je veux développer et qui me plaît énormément. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que voilà, ce qu'il faut retenir, c'est 11e titre de champion de France et la défaite de Montauban en finale. Voilà, et voilà, ce qu'il faut retenir, c'est ça. Et le 25, je fais une petite aparté. Le 25 juin, sur la DSI Incite Anglais, et à la finale du championnat d'Angleterre, Halifax Dragon. Halifax qui est quand même l'équipe avec la moitié des joueurs de l'équipe d'Angleterre et contre l'équipe des Dragons qu'on connaît, qui est incroyable, avec Nicolas Clauzel, Gilles Clauzel, Jonathan Verma, Arnaud Vargas, bref, toute l'équipe de France. Mais voilà, en revenant à mon débrief, parce que voilà, mais oh Nicolas le maître, t'étais plus maître du jeu. Oh Dani, arrête un peu de parler avec la régie. La régie là. Oh. Bon. Sur ce, les frites, les hamburgers, si toi aussi t'aimes ça, cette passion, que t'aimes comme moi le rugby fauteuil, je t'invite à partager, à liker cette vidéo, à t'abonner à ma chaîne, à me lâcher des commentaires, à me poser des questions en commentaire. J'y répondrai avec plaisir. Voilà, c'était le débrief de la finale du rugby fauteuil 2022. Je vous invite à le suivre sur la chaîne parce que prochainement je vais en faire une cinématique de vidéo. Donc voilà, pour faire découvrir cette discipline, je vais vous laisser parce qu'il y a la réclame qui arrive là. Je compte sur vous les frites, les hamburgers pour partager cette vidéo.